Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un revirement, un vrai virage à 180 degrés dans le système éducatif français. Voici le programme, cette fameuse approche par compétences. Tout commence en 2025, quand les autorités éducatives annoncent une décision qui, de fait, met un terme à une approche pédagogique majeure qui se construisait pourtant depuis des années. Ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle tout s'est passé. On parle d'un projet national bâti sur plus d'une décennie qui se retrouve complètement démonté en espace de quelques mois à peine. C'est un retour en arrière spectaculaire. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Ce système qu'on supprime, qu'est-ce que c'était? Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une histoire de notes, c'était une toute autre manière de concevoir le but même de l'éducation. L'idée centrale vraiment, c'était de sortir du simple schéma de transmission de connaissances. L'objectif était de développer chez les élèves des capacités beaucoup plus larges. La coopération, le savoir-être, l'intelligence collective, une vision beaucoup plus globale en somme. Et là, ce tableau, il illustre parfaitement le choc des philosophies. D'un côté, une logique de coopération, où on cherche à décrire le parcours d'un élève, ses progrès. De l'autre, on revient à une logique de compétition, de sélection par la note, de classement. C'est vraiment deux visions de l'école qui s'affrontent. Comment a-t-on pu opérer un changement aussi radical? Eh bien, le mécanisme est en fait d'une simplicité désarmante. Tout se joue sur la façon dont on calcule la note finale du brevet des collèges. Juste avant ce changement, le système s'appuyait sur une évaluation assez large, qui couvrait 8 grands domaines de compétences. Ça allait des langues aux compétences sociales et civiques. Et maintenant, fini tout ça. On prend juste la moyenne de toutes les notes obtenues dans l'année, point. C'est ce simple changement de calcul qui, en réalité, vient faire s'effondrer tout l'édifice de l'approche par compétences. C'est vraiment le point clé. Forcément, un tel virage ne se fait pas dans le silence. La réaction de ceux qui s'étaient investis dans ce modèle par compétences a été immédiate. C'est un mélange de choc et de consternation. Et pour bien mesurer l'onde de choc, il faut regarder ce chiffre. On estime qu'entre 30 et 40% des collèges avaient totalement basculé vers un système sans notes. Pour eux, c'est toute leur organisation pédagogique, construite sur des années, qui s'effondre. Ce sentiment d'un immense gâchis, il est vraiment partagé. Chez les enseignants, qui ont l'impression que des années de travail collaboratif sont jetées à la poubelle. Chez les parents, qui avaient vu les bienfaits de cette approche sur la confiance de leurs enfants. Et même au niveau international, on rapporte que des institutions comme l'UNESCO ou l'OCDE sont stupéfaites. Mais alors, est-ce que c'est juste une querelle de pédagogues? Ce changement s'inscrirait dans un virage politique bien plus large. Il faut noter que ce sujet divise, y compris au sein même de la profession. Si une très large majorité des enseignants est contre ce changement, eh bien, il y aurait quand même une minorité, entre 15 et 20%, qui soutient cette nouvelle direction. Finalement, toute cette histoire nous ramène à une question fondamentale. Une note sur une copie, est-ce que ce n'est qu'un simple chiffre? Ou est-ce que la manière de noter ne reflète pas, en fait, les valeurs profondes d'une société? Compétition ou coopération? Des chiffres pour classer ou un accompagnement pour développer? C'est tout le débat qui est posé.